Yo les gars, c'est Boomsoon et aujourd'hui on va parler de Netflix, enfin plus précisément des animés à regarder impérativement sur Netflix. C'est parti. こんな言葉を知ってるかさらに向こうへ俺は火影になるまで Alors tout d'abord, avant de vous présenter ces animés et les réseaux pour lesquels je vous les présente, je vais devoir vous imposer une brève présentation de la plateforme Netflix pour les 3 du fond qui ne la connaissent pas et qui n'ont rien suivi. Netflix est une plateforme de streaming et de téléchargement payante qui vous permet de visionner toutes sortes de séries, de films ou d'animés, le tout enrobé d'une ergonomie, d'une fluidité et d'une facilité de prise en main assez impressionnante. Le site connaît depuis quelques temps, et depuis même un bon moment, un vif succès dû au contenu qu'il propose et à sa grande diversité. Surtout en termes d'animés. Netflix a permis de démocratiser certains animés tels que Hunter x Hunter qui à l'époque était un animé de niche qui s'est révélé au grand public grâce à la plateforme. Bref, payez un abonnement ou raquettez celui de votre pote car je vais vous parler de 3 animés à regarder sur Netflix que vous pouvez voir hors Netflix. Mais sur Netflix, c'est quand même mieux parce que bah c'est Netflix, y a pas de pub et tout, t'as vu. Bref, on y va. Devilman Crybaby est une série d'animation japonaise basée sur le manga Devilman de Go Nagai. Réalisée par Masaki Yuasa et écrite par Ichiro Okuchi, la série est proposée depuis le 5 janvier 2018 par Netflix en tant que série originale. Devilman raconte l'histoire d'Akira, un lycéen lambda comme on en voit dans toutes les séries, qui se fait recontacter par son ami d'enfance Ryo, qui lui dit tout simplement que d'après des études qu'il a menées lui-même, il a découvert que les démons prenaient possession des humains afin de reconquérir la Terre. Suite à ça, je vous passe les détails, mais Akira va fusionner avec un démon hyper puissant du nom d'Amon et on assiste donc à ce moment-là à la naissance de Devilman. Alors, pourquoi j'ai kiffé cet animé? Dans un premier temps, tu vois, Devilman a une esthétique bien à lui, alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est clairement un changement drastique de ce qu'on peut voir dans tous les animés qu'on a l'habitude de consommer. Plus lisse, moins détaillé, mais plus fluide, c'est un risque que Masaki Yuasa a pris et je l'en félicite car c'est plutôt réussi pour ma part. Sans compter les différents délires psychédéliques dans l'anime qui sont super plaisants à voir. Outre l'esthétique, Devilman arrive en seulement 10 épisodes à installer une intrigue qui nous intrigue vraiment, tu vois, donc c'est un petit peu le but d'une intrigue. Mais aussi à traiter des sujets propres à l'homme qui nous permet de nous interroger et ça c'est super fort. On parle du rapport à l'homme avec autrui, des erreurs qu'il commet mais qu'il ne cesse de répéter tel un retour en arrière incessant ou encore on parle un petit peu des réseaux sociaux mais on en parle quand même. Et en plus de tout ça, il y a un énorme twist à la fin mais je vous en dis pas plus. Pour vous imager mon état au moment du twist, j'étais dans mon lit à regarder le plafond dans le noir pendant une bonne vingtaine de minutes. Et très peu d'animés m'ont fait ça. Pour terminer, Devilman, c'est le genre d'animé où tu ne peux pas t'empêcher de penser les 10 épisodes en une soirée. Et ça, c'est clairement un gage de qualité. Bref, on passe à l'animé suivant. Erased, aka Boku Dake ga Inai Machi, est un seinen de Kei Senbei, prépublié dans le magazine Young Ace de l'éditeur Katogawa Shoten entre juin 2012 et mars 2016, une adaptation en animé produite par le studio A1 Pictures et diffusée entre janvier et mars 2016 sur Fuji TV au Japon et il est proposé depuis juillet 2018 sur Netflix. Erased raconte l'histoire de Satoru Fujinuma qui est un mangaka mais qui n'arrive pas à faire décoller sa carrière. Il a pas de succès le pauvre et donc pour arrondir ses fins de mois, pour mettre un petit peu de beurre dans ses épinards, il travaille comme livreur de pizza. Satoru, le gars, c'est un gars, il est plutôt réservé, il est timide, donc il ne s'ouvre pas au monde. Et pourtant, il a la capacité de revenir quelques minutes en arrière avant qu'un accident ne se produise. Et donc, un jour, à la suite d'un événement soudain, Satoru est ramené 18 ans auparavant, quand il était encore à l'école primaire, lui donnant ainsi la possibilité d'arrêter un criminel qui avait assassiné et enlevé 3 de ses camarades. Alors pourquoi je vous présente Erased? Dans un premier temps, l'opening il est ultra stylé, d'accord? Ensuite, la mère de Satoru, elle est ultra classe, elle est clairement de mon top 3 de personnages badass facile.
et c'est super plaisant à regarder. C'est comme Devilman, tu vois, c'est le genre d'anime que tu termines en une soirée, et en plus de tout ça, il y a des thèmes vraiment intéressants comme la maltraitance des enfants qui est un thème très peu courant dans les animés. Puis j'ai kiffé tout simplement, je vais pas vous faire 3 livres d'arguments pour lesquels mesdames et messieurs devraient regarder cet animé, ok, il est cool, regardez, point, ça me fera plaisir, et ça vous fera plaisir, vous me remercierez plus tard, ok? Ano Ana, de son nom complet Ano Himita Ana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai, est un animé japonais de comédie dramatique réalisé en 2011 sous la direction de Tatsuyuki Nagai et produit par le studio d'animation A1 Pictures, encore eux, et qui est disponible sur Netflix depuis le 1er juillet 2018. Ano Ana raconte l'histoire d'un groupe de 6 amis d'enfance qui se séparent suite à la perte de leur amie Menma, morte d'une noyade. Tu vois, c'est pas cool, c'est pas cool. 10 années plus tard, Jintan, l'ex-leader du groupe d'amis super buster pacifique, tu vois, avec l'accent anglais bien sûr, voit apparaître un jour d'été devant ses yeux l'esprit errant de Menma, tu vois, la meuf qui est morte avant. Elle veut réaliser un souhait qu'elle a oublié et elle est aidée pour ça, tu vois, de Jintan, du coup, parce que le gars il est gentil, il veut bien l'aider, et Jintan se voit ainsi confier la tâche très difficile de réunir au complet leur groupe d'amis d'enfance, dissous après le fameux incident. Pourquoi ai-je choisi Ano Ana? Ano Ana est triste, cet animé est terriblement triste, mais c'est aussi une véritable bouffée d'air frais. Esthétiquement parlant, tu vois, c'est magnifique, les couleurs sont vives, elles sont joyeuses, et l'animé en soi, je parle au niveau esthétique, hein, c'est joyeux. Ano Ana demeure néanmoins l'un des animés les plus tristes que j'ai eu l'occasion de voir. Et le fait que j'ai pu trouver ça triste, c'est incroyable. Parce que gros, moi je suis un vrai bonhomme, je suis viril, tu vois. Une fois, j'ai même retiré une écharpe de ma main, j'ai même pas eu mal. C'est pour te dire la virilité du bonhomme, et j'ai trouvé ça triste. Tu vois, donc c'est un gage de tristesse. Et c'est principalement pour cette raison que je vous conseille Ano Ana. C'est un des rares animés qui est réellement triste, mais qui est à la fois optimiste, vous verrez vers la fin. L'animé réussit à vous intégrer au sein d'une bande, et avec la fin, tu vois ce que je veux dire, bah ça te rend ultra triste parce que t'as l'impression d'avoir vécu vraiment le truc. C'est pour ces raisons que je vous conseille Ano Ana. C'est des sentiments qu'on n'a pas l'habitude de ressentir avec un animé, tu vois, et c'est pour ça que je vous conseille Ano Ana, parce que c'est tout simplement une expérience qu'il faut vivre et que vous serez content d'avoir vécu, tout simplement. Enfin bref, les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de lâcher un petit like et un commentaire. Pour ma part, c'était Boomsoon, force à vous.